Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue à vous dire merci pour votre présence sur cette chaîne, pour le bien que vous nous faites en partageant ces vidéos, en envoyant vos commentaires, en nous donnant le goût et le plaisir de continuer de partager avec vous. Je tenais aussi à présenter mes excuses parce que je me rappelle, j'avais promis de réaliser une vidéo sur l'Église catholique et les reliques des saints, qu'est-ce que nous entendons par cela, mais pris par le temps, nous n'avons pas pu faire cela, mais nous vous assurons que l'idée, le projet est là et nous essayons de continuer à étoffer le projet pour vous le présenter. Cela étant dit, je continue aussi à dire merci à tous ceux qui continuent de m'envoyer des messages d'encouragement, des mots de soutien. Cela me fait beaucoup de bien et cela m'aide aussi à continuer à travailler, à continuer à servir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, les lectures, surtout la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui sur lesquels je vais insister, nous interpellent sur deux éléments essentiels de notre vie. Les deux lectures nous rappellent que la guérison du corps commence par la guérison de l'âme. La réussite du corps commence par la réussite de l'âme. Les succès extérieurs commencent par le succès intérieur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que les lectures d'aujourd'hui nous rappellent, c'est le sens de la gratitude. Savoir dire merci, apprendre à dire merci. Le premier point, la guérison. Naaman, c'est un général. C'est un général, c'est un homme qui est habitué à commander. C'est un homme qui a des personnes autour de lui. C'est un homme qui donne des ordres. Ce n'est pas un homme qui obéit. Un général, il commande, il n'obéit pas d'abord, il commande d'abord. Un général, c'est un général assyrien. C'est la puissance qui domine en ces temps-là. La Syrie domine sur Israël. Et donc Naaman, c'est un dominateur. C'est quelqu'un qui est au-dessus et il voit tous les restes du peuple en dessous de ses pieds. Or, voilà que cet homme si puissant, voilà que cet homme si fort, il est malade. Il a la peste. Toute sa puissance, toute sa force ne l'ont pas empêché de tomber malade. Il est en train de faire l'expérience de sa fragilité. Il y a un combat qui est dans Naaman. C'est le combat d'un côté, ce prestige de l'autorité, de l'autre côté, cette fragilité de son humanité. Et il a cherché des médicaments et il a trouvé finalement un prophète, un homme de Dieu, Élisée, qui lui dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te laver dans le Jourdain. 7 fois, tu vas te plonger dans cette rivière. Et Naaman, il est frustré, il est chiffonné. Il se dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi il ne peut pas juste faire quelque chose et me guérir? Et pourquoi il ne peut pas seulement dire une parole et je suis guéri? Ou pourquoi il ne peut pas m'envoyer plonger dans les rivières et les fleuves de chez moi? Ils sont plus prestigieux, ils sont plus grands, ils sont à ma hauteur, en ma mesure. Et donc, Naaman pose des conditions. Naaman veut guérir, mais il veut guérir à sa manière. Il veut guérir selon ses conditions. Il veut être bien selon ce que lui, il veut. Et il veut imposer cela. Il veut montrer qu'il est général. Et cela ne fonctionne pas comme ça. Et donc, dans son corps est malade, mais son cœur aussi souffre. Son cœur souffre d'orgueil. Son cœur souffre du déni. Son cœur souffre de la vanité. Son cœur souffre de ce refus d'écouter, ce refus d'obéissance, ce refus de soumission à Dieu. Et donc, pour que son corps guérisse, il doit d'abord guérir dans son corps. Il doit d'abord guérir, dans son cœur, dans son âme. Il doit d'abord faire cette épreuve de l'abaissement, cette épreuve de l'humilité. Il doit passer par le feu purificateur pour devenir humble, pour ouvrir son cœur et ses oreilles, pour écouter, pour accueillir la guérison. Il n'est pas encore dans les dispositions pour guérir.
Et nous connaissons l'histoire, ça va lui prendre du temps. Ses serviteurs vont même lui parler. Ses serviteurs vont lui dire, écoute, maître, si on t'avait demandé des choses extraordinaires, n'est-ce pas que tu l'aurais fait? Mais on te demande juste d'aller te jeter. On te demande juste d'aller plonger dans cette rivière. Qu'est-ce que ça te coûte? Puisque c'est ça le prix de ta guérison. Et lorsque je réfléchis, je vois Naaman qui va là-bas et qui se jette en train de vociférer, en train de maudire. Il est en train de parler dans son cœur. Il a la colère, il a la frustration. Et il va se jeter dans cette rivière. Et cette fois, nous connaissons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est un processus. En fait, quand on dit 7 fois, c'est le processus par lequel Naaman passe pour être purifié. Pour être purifié intérieurement et pour être purifié extérieurement. En se plongeant tout ce moment-là, si la première fois qu'il s'est plongé, il était en train de maudire, il était en train de vociférer, il était frustré, il avait la colère. Au fur et à mesure qu'il s'est jeté dans l'eau, quelque chose se passait dans son cœur. Il commençait à se transformer intérieurement. Il commençait à se rendre compte, à réaliser que quelque chose doit se passer intérieurement, qu'il doit être humble, qu'il doit finir ses 7 sauts dans la rivière. Voilà, et je me dis au 7e saut, Naaman est purifié dans son corps parce que son cœur est déjà purifié. Parce que son cœur a lâché prise. Parce que son cœur a enfin acquis cette humilité. Et si la première fois il s'était jeté avec force et fracas, je pense que la 7e fois, il est descendu doucement. Il est sorti de cette conception de Dieu comme une foudre, comme un vent violent, comme un tremblement de terre. Il est entré dans cette conception de Dieu comme cette brise légère. Il est entré dans cette paix intérieure. Il est entré dans cet accueil de l'amour de Dieu, accueil de la grâce. Il a finalement compris que ce que je reçois ici, ce n'est pas un droit, c'est une faveur, c'est une grâce. Et je dois être humble pour recevoir cette grâce. Je dois m'abaisser pour recevoir cette guérison. Et voilà pourquoi Naaman est guéri. Voilà pourquoi on dit que même sa peau devient comme la peau d'un bébé. C'est-à-dire, il revêt cette innocence qu'on reconnaît au nouveau-né, qu'on reconnaît au bébé. Et c'est pour cela que Naaman trouve enfin la guérison. La même chose se passe dans l'évangile aujourd'hui. Voilà 10 lépreux qui souffrent aussi, qui sont exclus de la communauté. Nous connaissons la situation des lépreux en Israël, Israël ancien. Ils sont exclus, ils ne peuvent pas être avec les autres. Et les voilà qui s'arrêtent loin et qui crient à Jésus, « Fils de David, aie pitié de nous !» Et Jésus leur dit, c'est simple, bon, allez vous montrer aux prêtres. Peut-être qu'ils ont senti cette même colère de Naaman. Je dis, mais pourquoi il ne peut pas nous appeler, nous imposer les mains? Pourquoi il ne peut pas faire comme il fait pour tous les autres? Pourquoi qu'est-ce qu'on va aller faire chez les prêtres? Voilà, on n'est pas purifié. Voilà que les lépreux eux-mêmes, ils sont aussi frustrés. Ils sentent cette colère-là. Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que nous ne sommes pas encore allés chez les prêtres? Ou tu penses que les prêtres ne nous connaissent pas? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous, on veut la guérison. Nous, on veut être purifiés. Nous, on veut que cette lèpre nous quitte. Et toi, tu nous envoies chez les prêtres. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et donc, ces lépreux aussi doivent passer par ce chemin. Ils doivent passer par cette purification intérieure. Ils doivent se débarrasser de ce manteau d'orgueil. Nous sommes le peuple élu. C'est notre droit. Nous avons le droit d'être guéris. Mais les voilà qui prennent la route, malgré tout. Puisqu'ils ont besoin de guérison, ils se disent, bon, ok, on va voir ce que ça donne. Et puisqu'ils ont accepté de prendre ce chemin, et c'est au cours de ce parcours-là, au cours de ce trajet-là, que intérieurement, leur miracle commence à se passer. Et c'est parce qu'ils ont accepté. Ils ont ouvert leurs oreilles, ils ont écouté Jésus et ils ont accepté de briser quelque chose de leur vanité qu'ils trouvent la guérison en allant chez les prêtres. Ils n'étaient même pas encore arrivés qu'ils étaient guéris.
Et nous aussi aujourd'hui, voilà quelque chose qui nous arrive chaque jour. Nous demandons cette grâce à Jésus. Nous demandons à Dieu d'être guéri. Nous demandons à Dieu de la réussite. Nous demandons à Dieu le travail. Nous demandons à Dieu toutes sortes de choses. Mais regardons-nous intérieurement. Sommes-nous disposés à accueillir la guérison, à accueillir la bénédiction, à accueillir le succès? Sommes-nous disposés? Je prends un exemple de quelqu'un qui veut le travail pour se venger d'une personne qui lui avait traité de chômeur ou qui lui avait traité de personne de rien. Tu cherches le travail, tu demandes la grâce du travail, mais est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu veux ce travail pour aider les autres, pour aider ceux qui sont faibles à grandir, ou tu veux ce travail pour te venger? Ton cœur est encore se nourrit encore de vengeance. Ton cœur est encore sombre à cause de ces idées. Tu veux un mariage, tu veux fonder une famille, mais c'est pour prouver à d'autres que toi aussi tu peux te marier. C'est pour prouver à d'autres qui pensaient qu'avec ton âge, il n'y avait plus espoir, que moi aussi. Tu veux te marier, tu veux avoir un fiancé, mais tu te dis, je veux un homme qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et parfois, Dieu te donne des choses simples. Tu cherches un travail, mais c'est toi, tu veux être seulement dans le bureau. Seigneur, je veux un travail, mais un travail dans le bureau, ou signer les... Et Dieu te donne parfois des choses simples. Il te dit, tu commences comme une sentinelle. Ou il te dit, tu commences comme un employé régulier. Tu veux être patron? On doit être sûr que tu es assez humble pour que quand tu arriveras au sommet, tu puisses te souvenir de ceux qui sont en bas. Dieu veut s'assurer que ton cœur est assez ouvert pour que tu traites les autres avec sagesse et humilité, pour que tu traites ceux qui seront plus faibles que toi avec compassion. Et tant que cela n'est pas dans ton cœur, tant que tu n'es pas encore arrivé à guérir, à changer, à se transformer dans le cœur, eh bien ton corps aussi, ta vie aussi continuera d'être en suspense. Voilà la première chose. La guérison de notre corps, le succès dans notre vie, commence par ce que nous construisons à l'intérieur. Et aujourd'hui, regarde l'intérieur de ton cœur. Regarde l'intérieur de ta vie. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es dans les dispositions pour recevoir la guérison de Dieu? Est-ce que tu es dans les dispositions pour recevoir l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu? Tu es malade, tu es alité. Est-ce que ton cœur est ouvert à Dieu? Est-ce que tu as accueilli le Seigneur dans cette joie? Tu t'es dit, Seigneur, tu sais tout, comme dirait Saint Pierre. Seigneur, tu sais tout. Viens à mon secours. Viens m'aider. Viens purifier mon cœur. Enlève en moi cette haine. Enlève en moi cette colère. Enlève en moi ce ressentiment. Et comme dirait le psaume, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi ton amour et ta grâce. Voilà cette première étape. Le deuxième point, c'est l'action de grâce. Ce qui arrive, c'est que Naaman, après ce 7e saut ou cette 7e descente dans la rivière, il regarde son corps, il est purifié. La joie que Naaman éprouve, au fond, c'est cette joie intérieure de savoir que je suis passé par ce processus. Je suis quelqu'un de nouveau. C'est cette joie que n'éprouveront pas le 9 lépreux. C'est cette joie que va éprouver le 10e lépreux, qui se rend compte qu'il a été purifié, qui réalise ce qui s'est passé à l'intérieur de lui et qui se dit, c'est une grâce. Je viens de recevoir une grâce et je dois bénir le nom de Dieu. Je dois revenir au Seigneur et lui dire, Seigneur, merci. Savons-nous dire merci? Lorsque nous sommes dans le moment de peine, dans le moment de souffrance, nous sommes très patients, nous sommes très attentifs, nous sommes prêts à tout. Mais lorsque vient le succès, est-ce que nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont aidés? Est-ce que nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont pris par la main? Est-ce que nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont donné un peu de leur temps, de leur sourire, de tous ceux qui nous ont donné un peu de nourriture pendant que nous étions en train de galérer? Est-ce que nous nous souvenons?
de toutes ces personnes qui ont été là pour nous, dans la galère, dans la misère. Est-ce que nous savons dire merci? Est-ce que nous savons être reconnaissants? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est très difficile. Certains, quand ils sont arrivés à un certain point dans leur vie, ils ont l'impression que après eux, c'est Dieu. Que ce qu'ils ont, que la richesse qu'ils ont, que la prospérité qu'ils ont, que tous les biens qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont des comptes à rendre à personne. Mais nous savons que cela n'est pas vrai. Nous savons que sur chaque chemin, il y a toujours des personnes qui te soutiennent. Il y a toujours des personnes qui sont là, qui t'aident, qui passent leur nuit, peut-être à prier pour toi. Des personnes que parfois tu ne connais pas et d'autres que tu connais. Quand tu arrives au succès, rappelle-toi de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles seront encore là le jour où tu vas faire ta descente. Quand tu es monté, tu arrives au sommet et qu'il n'y a plus où aller, un jour tu penses à redescendre. Et quand tu redescendras, ces personnes seront encore là. Tu auras encore besoin de ces personnes. Et notre Seigneur, il est tellement bon, il est tellement miséricordieux, que même lorsque nous ne disons pas merci, il nous donne quand même, il nous guérit quand même. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il est toujours là, il te regarde. Il te dit, mon enfant, tu as été béni. Rappelons-nous de l'histoire de riche et de Lazare. Je t'ai donné, mais comment est-ce que tu m'as rendu ma gratitude? Comment est-ce que tu as répondu au don que j'ai fait à ta vie? Le Seigneur nous posera cette question un jour. Comment est-ce que tu as traité tes frères quand j'ai fait à ce que toi, tu sois le plus riche de la famille? Comment est-ce que tu as traité ton épouse quand j'ai fait à ce que toi, tu aies les moyens, tu aies l'argent, tu aies tout pour rendre cette famille heureuse, pour rendre cette femme heureuse, pour rendre ses enfants heureux? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as répondu à cela? Un jour, le Seigneur nous interrogera. Et c'est aujourd'hui que nous devons prendre conscience que ce que nous avons, la vie que tu as, le souffle que tu as, tes deux pieds, le travail, l'abondance que tu as dans ta vie, tu l'as par la grâce de Dieu. Tu n'es pas plus méritant que les autres. Mais si le Seigneur te donne cela, c'est pour qu'en toi se manifeste sa gloire. C'est pour qu'en toi se manifeste son amour. C'est pour que les autres, en te voyant, rendent gloire à Dieu. Eh bien, qu'est-ce que tu fais de cela? Demandons au Seigneur la grâce de la reconnaissance. Chaque jour que tu te lèves le matin, mets tes genoux à terre. Prie Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce beau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir encore les yeux. Merci pour les rencontres de ce jour. Merci pour les expériences de ce jour. Ces expériences qui vont m'aider à grandir et à devenir meilleur. Merci de me guérir chaque jour intérieurement. Merci de me restaurer chaque jour. Et n'oublions pas aussi que le Seigneur nous donne, parfois pas comme nous le voulons. Nous demandons au Seigneur ce que nous voulons, mais le Seigneur nous donne toujours ce qu'il nous faut. Et ce qu'il nous faut, c'est pour notre croissance. Ce qu'il nous faut, c'est pour que chaque jour, nous puissions être plus proches de lui. Pour que chaque jour, nous devenions des éternelles offrandes à la louange de sa gloire. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.